Bonsoir à tous, c'est Massimo49, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'enquête numéro 25 pour le premier chapitre. Le fantôme de Greensboro. Le fantôme. Tu vois qu'il y a un fantôme ici. Lieutenant 59, nous avons encore une fois besoin de votre affaire. Je dois dire que Ramuren me rend perplexe aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent d'appeler pour, pour un retour, pour rapporter le meurtre d'un habitant du centre historique. Il nommé Willand Moss. Oui, bah, c'est un... Ok, j'ai appuyé deux fois. La pièce est verrouillée de l'intérieur. Ramuré est convaincu de l'assassin est une sorte de fantôme. Rendez-vous là-bas et le raisonnez. Un fantôme? Que voulez-vous dire, hein? Que voulez-vous dire à un revenant? Non, une âme en rate? Elle est bonne celle-là. On devrait envisager de lui donner quelques jours de congé, monsieur. C'est possible. Oh, attends, en ne prenant? En attendant, je veux que vous y alliez à l'hôtel de la victime où la victime a été trouvée pour résoudre cette affaire Ficia avant que Ramery nous ridiculise tous. Oui, bah, on fait ce qu'on peut, désolé, hein. Hop là. Non, le cours est là. Non, le corps est là, mais juste pour être sûr, il faudra peut-être vous bander les yeux pour éviter de regarder le fantôme. Mais si les fantômes, ça n'existe pas, merde. Ramery, reprends-toi. Tu as perdu les pédales, c'est vrai. Les yeux, ne regardez pas dans les yeux. Oh mince, je me sens pas bien, j'ai besoin de m'asseoir. D'accord. Voilà, écoute. Si tu nous attendrais en dehors, on va examiner la scène, n'est-ce pas, le temps 59. Contente-toi de respirer un peu. Oui, bah. Mais tu veux qu'on dise quoi, Jones? Il est chiant, il est chiant. Alors, déjà le corps. Le corps, il est là. Ah, la de menace, c'est ça. 9 cassés, je l'ai trouvé. No. Hein? Mais c'est un livre, ça? Attends. Tranche de citron. C'est ça, la carte déchirée que j'aimerais trouver. Ah. Là. Je comprends pas, là. Attends, livre ouvert. Ah, livre ouvert, d'accord. Ouais, bah déjà, on a déjà pas... Bon, aucun fantôme dans les parages, oui. Aucun fantôme en vue. Par contre, je vois bien le corps de la victime. Et tu as vu sa tête? Je n'ai jamais vu autant de terreur dans les yeux d'un meurtre. Ah, putain. Il y a encore le pinceau sur sa main? Non. Dans la main, ouais. On dirait qu'il vient juste de peindre les yeux sur ce tableau. Je commence à comprendre pourquoi Ramuret est si bouleversé, comme si ses yeux scrutaient droit dans mon âme. Non, mais c'est pas vrai. Tu as raison. Ouais, je dois rester concentré. Mais toi t'es chiant. Le livre est visible, servi de modèle pour la peinture. Il y a un message griffouné sur la page. Il est à moche, mais il est à moitié effacé. Ouais, bah, tu, tu crois que tu sauras le déchiffrer, mais oh là 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 là, c'est pas possible. Et ces cartes que tu as trouvées à côté de la victime, on n'en tirerait rien tant qu'on ne l'aura pas rafistonné. Quand cette lettre, 59, elle est signée, le pèlerin, Moss, tu vas mourir, tu riras pour avoir perturbé mon sommeil éterné. Un message d'un fantôme. Putain, pèlerin fou lui-même, regardez tout. C'est tout visqueux, c'est une preuve d'un fantôme qui a écrit et il a laissé son essence. Ramirez, tu croyais que je t'avais dit d'attendre de voir. Et sois sérieux, les fantômes n'écrivaient pas. Par contre, il y a une raison sur le point. Cette lettre est effectivement effacée. Non. Elle est visqueuse, ouais. Observons-la de peu près 59. Oh là 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 là. Bon, déjà. Bon, voilà, les gens, on se retrouve juste après que j'aurai chopé toutes les étoiles. Mini. Hop. Ok, les gens, de retour avec les étoiles. Ah.
Ok, alors attendez, je vais poser le téléphone sur mes jambes. Ok, ça c'était facile, hein. Super, Super médecin Quentin, tu as déchiffré le message inscrit sur la lettre trouvée à côté de la victime. Mais le message dit on raconte, euh, on raconte que tu tentes de faire l'infassable. Tu trouveras sans doute ce livre très inutile avant de âme courageuse. Attendez. Ce livre est visiblement servi de modèle pour la victime. Pour la victime de peindre le pèlerin fou. Putain, j'ai du mal à parler, les gars. Je suis désolé. Nous devrions avoir une petite discussion avec l'auteur de ce livre, un certain Martin Washington. Washington, bien sûr, c'est la capitale des États-Unis. Oh, mais Martin, c'était trop facile. Vas-y, ferme ta gueule, Mathis. Alors, il pourrait nous en prendre plus sur ce pèlerin. Je sens qu'à tous les coups, il va rien dire. Les tueurs. Non, mais c'est pas les tueurs, Mathis. C'est juste que normalement, ceux-là, tu les connais. Donc, alors, les suspects, je les connais. Donc, oh, je crois qu'on a affaire à un échantillon. Un échantillon, Mathis. Pas de coucher. Merde. Ah non, là, c'est là. Ah putain, connasse. Ah, c'est de l'acide. Non, connasse. À côté? Non, pas cette fois-ci, pas à côté. C'est au-dessus, putain. J'étais sûr, putain. Alors, c'est quoi? Les substances gluantes. Oh putain. Impressionnant, mètre 59. Attends, il a dit quoi? Maintenant que tu as prélevé la substance gloutante dans cette lettre, envoyons-la à Grace. Je parie qu'elle nous confirmera qu'elle n'a rien de substance fantomatique. Haha, pas vrai? Non, mais les gens, je les connais par cœur, donc... 30 minutes, j'imagine? Comme par hasard. Bon, la lettre. Ok, alors... Alors, attends, je suis juste... Tac, 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 tac. 15... Ah, c'est une adresse. Super, tu auras composé la carte... Non, la carte... Non, le papier, pardon. La carte, oui, non, si, la carte. Trouvée sur la somme de crédit, jetons un œil. Il y a une adresse inscrite 15 Lincoln... Non, c'est comment ça s'appelle? Lincoln Street. Je connais cette rue. Elle a une dizaine de... Elle a 10 minutes d'ici. Allons voir cette maison numéro 15 de plus près, mètre 59. Donc c'est une nouvelle scène de crime. Oh. Je suis les gens. Alors qu'on aille voir ça, on va aller jeter un œil avec Martin Washington. Monty Washington. Monsieur Washington, attendez, je me gratte. Votre livre a été retrouvé à côté du corps sans vie d'un certain Wilvan Moss. Il est mort alors qu'il peignait le portrait d'un certain Pénélope Fou. Et le Pénélope Fou, c'est une nouvelle des plus expressions. Pourquoi? Le pèlerin est un homme très cruel qui dirigeait Grisbourne au XVIIe siècle. Il fit prendre des centaines de gens pour les raisons les plus futiles qui soient. D'accord? Jusqu'à cette nuit, le peuple de Grisbourg Rouge en eut assez. La domestique du pèlerin empoisonna son vin et ouvrira la porte aux paysans et découvrirait un corps, ouais, son corps, et l'enterrer aux quatre coins de la ville. C'est chiant, hein. On raconte qu'à cause de cela, son âme restera emprisonnée parmi nous, ouais, fureux pour l'éternité. Tous ceux qui tenteraient d'en peindre le portrait périront des circonstances les plus atténuantes, et les plus imbituables, ouais. Franchement, ce sont que des contes de grand-mère, des histoires effrayantes pour les enfants. Je le vois que vous ne lui croyez pas. On viendra vous allez voir. Cela viendra, vous verrez. Par contre, je dois connaître et je suis surpris d'apprendre que la victime avait mon livre. Il est à mon grand
regret, très difficile à trouver. Les seules personnes qui l'achètent encore sont les étudiants de Beauharts, comme je l'ai un jour été. Oh là 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 là, putain. Bonne soin ferait. Oh putain. Ferait mieux de ne pas être victime de cette stupide malédiction. Je ne peux pas avoir à remplir un rapport de police pour décrire le coupable comme un homme furieux au XVIIe siècle. Au moins, Monsieur Washington nous a appris quelque chose d'utile. Les seules personnes qui connaissent l'existence de ce livre, trouvent à côté de la victime, sont non, les étudiants au Beau Havre. Le tueur, celui qui a envoyé la lettre, non, le livre à notre victime, ne se fait pas l'ombre d'un doute. Nous cherchons donc un tueur avec un diplôme d'art. Monsieur Washington a lui-même été, diplômé en art. Entre ça et sa passion pour le pèlerin fou, Moutine vient de se trouver une très belle place dans notre liste des suspects. Désolé. Bon, le jardin maintenant. L'indice inscrit sur la carte trouvée près de la victime est celle de cette maison. Joli jardin, pas plus accueillant bien sûr, mais personne ne vient ouvrir la porte. Bon, tant qu'on est là, jetons-nous un œil. Ah oui, c'est vrai. What? Ça commence bien. Ça peut de sorcière. Bon, bah, ah, les tas de déchets. Chauve-souris d'abord. Crayon. Ah, les tas de déchets, c'est ça? Non. Ah, il est là, oui, corbeau, ouais. Ah, les tas de déchets, putain. Putain! Le propriétaire de cette maison a enterré. Non, a déterré. A enterré des choses dans le jardin. Ouais. Et si on considère la fraîcheur de ce monicule de terre, ça remonte à peu de temps. Bon, examinons ça pour voir qui a essayé. Non. Ouais, pour voir ce qui a essayé de cacher maintenant ces arguments. Ah putain! J'arrive pas à parler aujourd'hui, moi. Putain, j'ai le stress, sans déconner. Ah, je vois quelque chose. C'était facile, hein. Une lettre. Non, le truc de compte. Tu as trouvé un livre de compte qui voudrait enterrer un livre de compte dans son jardin. Tu as raison, c'est louche. Je regarde un peu les tractions. Le nom de la victime. Oui, le nom de la victime ne cesse d'apparaître. Apparemment, il faisait semblant d'affaire avec le propriétaire de cette maison. Vous là, qu'est-ce que vous faites dans mon jardin? Ah, pas police! N'osez-moi vous poser quelques questions, monsieur. Patrick Riffio. Oh là là, putain, qu'est-ce qu'il fout là, lui? On paraît combien ça va mal se finir. Puis-je savoir ce que vous amenez à creuser mon jardin, officier? J'ai envie de porter plainte. Nous avons trouvé votre adresse à côté du corps sans vie d'un certain Williams. Oui, bah, monsieur Moss, on va dire ça comme ça. Monsieur Riffo. Cela signifie que vous avez à vous rendre suspect dans une affaire de meurtre. Mais c'est mort! Les problèmes. Non, c'est malencontreux, très malencontreux. Oh, putain, mais c'est même pas français! Et si on croit votre livre de compte, vous connaissez très bien la victime et vous voulez pas que je sache. N'importe quoi. Direct, n'importe quoi. Je ne savais pas qui a eu la drôle idée d'enterrer mes livres dans le jardin, mais je n'ai rien à cacher. J'ai commandé des peintures à Monsieur Wolf et il était également. Non, et tout était parfaitement illégal. Avez-vous commandé le tableau du pèlerin fou? C'est exact. J'ai mis des données. Non, j'ai mis des données. Non, des années à trouver quelqu'un très talentueux
pour tenter cet exploit et Willens, oui, bah, était passé maître dans l'art de copier des tableaux. Je n'ai pas l'image, non, du pèlerin a assez de bonne qualité pour tenter d'une copie, mais Moss m'a assuré qu'il avait obtenu une reproduction parfaite. Ah oui, à ce point-là. Ouais, les gens, on se retrouve juste après les analyses. Oui, oui, oui. Relégeance sur Criminal Case pour l'analyse du corps et de la substance gluante qu'on a trouvée dans la lettre de menace. Alors. 59, j'ai bien peur que la mort de la victime ne soit un mystère, même pour moi. Pourquoi? Attends, oui, Moss a été tué par un arrêt total dans son système nerveux central. Tous ses muscles se sont violemment contractés, ce qui explique pourquoi il empoignait son pinceau. Encore son pinceau, la mort a été presque instantanée. Oh putain! Mais ce n'est pas une grosse. Oui, une grosse. Non, syncope de convulsive. Je n'ai trouvé aucune trace de toxique du sang de la victime, ni rien qui puisse expliquer une telle décès. Donc en gros, on n'en sait rien. Ouais. Eh bien, j'ai entendu parler d'un cas similaire survivant en réaction à une peur intense. Mais pour être honnête, c'est donc ça qui a tué Willent. J'ai regardé dans les yeux du père fou et est mort de peur. Non, non, non. Non, bref, Mathilde Quentin, vous devriez parler à la pharmacienne du centre historique, Reine Lanlep. Ouais. Elle saura sans doute vous informer sur l'éventuelle pathologique de la victime. Bonne idée, faisons voir. Non. Faisons voir Madame le Hap au poste, mètre 59. Bon, Ah. Ouais, voilà, mètre 59, j'ai examiné la substance que tu as prélevée sur la lettre que tu as trouvée sur la scène du crime et... Ce truc gluant vient du fantôme, pas vrai? Mais putain, mais Ramirez, vas-tu laisser Grace faire son travail et nous donner ses conclusions? Mais John, c'est la malédiction. Arrête de t'en faire, Ramirez. Cette substance n'a rien de surnaturel, même si je ne serais pas étonné qu'elle a été utilisée pour effrayer la victime. Ouais, la lettre était couverte d'un mixture, ouais, fer principalement à la base d'acide palmitique et acide sérotique, en d'autres termes, de cire d'abeille. Tu vois, Rami, de la cire d'abeille, vraiment pas de quoi d'avoir peur. Cela veut dire que notre tiers est en contact avec la cire d'abeille. Merci, Grace. Oh là là. Maintenant, allons parler à la miss. Quand je dis la miss, c'est bien sûr elle, là. Monsieur Mons est mort, c'est terrible. Ouais, terrible. Non, il venait souvent me voir, on le connaissait bien dans la voisinage. Ah ouais. Il se rendait souvent à votre pharmacie. Avait-il des problèmes de santé? Oh, pas du tout, il était en très bonne santé en termes de forme. Même pour son âge, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait l'avoir tué. Pourquoi vous... Attends, quoi? Ouais, attends. Pourquoi venait-il vous voir? Oui, c'est ça, tu me trompes. Eh ben, principalement, pour... Attends, pour des pastilles contre la toux. Ah oui, donc il arrête pas de tousser en fait. Mais seulement parce qu'il en aimait le goût. Notre victime était donc en parfaite santé, pardon. Mais il a bien été tué par quelque chose. Ouais. Je refuse de croire les relations de Ramirez. Je le refuse. Ah bah là c'est sûr. Non. Ramirez, tu devrais... Oh alors, putain, qu'est-ce qu'il a encore? Tu ne devrais pas être en patrouille. Qu'est-ce que tu lis?
Il dit quoi encore? Je fais quelques recherches sur l'enquête. Mais bien sûr, mais bien sûr. Qu'est-ce que c'est quoi ce bouquin? Ah! Les fantômes et poltergeists, gérer les esprits torturés, le pouvoir de la malédiction. Non mais frère Muri, tu appelles ça des recherches? Mais oui! C'est juste on doit se tenir prêt. Médecin 59, faites-lui entendre raison. L'appel air faux est en colère. Ah, c'était quoi ce bruit? Oula! Non mais putain! Qu'est-ce qu'il a? Le pélard fou. Oh là là. C'est lui. Il est venu pour nous. Vite, médecin 59, on se cache. Oh là 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 là. Attendez. Je ne sais pas ce qu'il a dans la tête là, Ramery, mais ça m'énerve chez lui là. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager avec vos amis et mettre un commentaire par rapport à cette vidéo. Et pour me suivre sur les réseaux sociaux, vous cliquez par ici. Pour mater ma dernière vidéo, c'est par là. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi à la chaîne ici.